Le groupement Femmes Solutions n'enseigne pas uniquement aux femmes les bonnes pratiques à adopter au sein de leur foyer. Il va bien au-delà en promouvant l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation économique des femmes. Dans le département du Zoo, une expérience remarquable d'autonomisation économique des femmes prend progressivement de l'ampleur à travers la culture du manioc et sa transformation en produits dérivés. Portée par le groupement Yon 5 ans, Femmes Solutions, cette dynamique s'appuie sur plusieurs coopératives, dont la coopérative de production et de transformation du manioc, devenue un véritable levier de développement local. Coordonnée par la coach Marie-Anne Benongbe, cette initiative, mise en œuvre sans appui financier extérieur, mobilise aujourd'hui plus de 200 femmes engagées dans cette démarche de production agricole, de transformation et de solidarité communautaire. Au sein du groupement Yon 5 ans, nous développons des activités agricoles, commerciales, ainsi que plusieurs autres initiatives génératrices de revenus. À travers la production du manioc, nous aidons les femmes à lutter contre la loisiveté et à devenir de véritables actrices du développement de leur foyer. À Zakumando, dans la commune de Zayanado, les membres exploitent un domaine agricole d'environ 10 hectares consacré à la culture biologique du manioc, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire des ménages et à l'amélioration des conditions de vie des familles. Après les récoltes, les coopératives procèdent à la transformation de cette production en divers produits dérivés, créant ainsi de nouvelles opportunités économiques au profit des femmes. Cette variété de manioc de 6 mois, comme les autres cultivés sur notre site, est produite de façon entièrement biologique, ce qui garantit sa qualité sanitaire pour les consommateurs. Nous la transformons notamment en gari amélioré ainsi qu'en différentes variétés de farine de manioc. Grâce à ces activités génératrices de revenus, les membres participent activement aux charges de leur ménage, renforçant leur autonomie financière et améliorent progressivement leurs conditions de vie. Les activités que nous menons nous permettent de contribuer aux charges de nos ménages sans dépendre entièrement de nos époux. Nous prenons également en charge certaines dépenses liées à la scolarité de nos enfants. Au-delà de l'appui au foyer, la coopérative joue également un important rôle social à travers l'accompagnement des jeunes filles en situation de vulnérabilité. Plusieurs d'entre elles ont bénéficié d'un soutien intégral leur permettant d'apprendre des métiers d'avenir et d'autres activités professionnelles. Une partie de notre production est destinée à la commercialisation, tandis que l'autre sert à soutenir des jeunes filles qui éprouvent des difficultés à apprendre un métier en raison du manque de moyens financiers. Plusieurs d'entre elles sont actuellement prises en charge par notre présidente Marie-Anne Benongbe et exercent aujourd'hui des métiers d'avenir. Aujourd'hui insérées dans la vie active, ces bénéficiaires témoignent des changements positifs opérés dans leur parcours grâce à l'accompagnement du groupement. Sans le soutien de mes parents, c'est grâce au groupement Femmes Solutions que j'exerce aujourd'hui ce métier.
Grâce à l'accompagnement de Femmes Solutions, je suis désormais capable de fabriquer des cloches, des marmites, des cuillères, ainsi que plusieurs autres objets de chaudronnerie. L'objectif de Femmes Solutions est de nous permettre d'acquérir un métier d'avenir afin de subvenir à nos besoins et à ceux de nos futurs foyers. J'ai appris un métier qui me permet aujourd'hui d'envisager un avenir meilleur. Parmi les jeunes filles que nous avons accompagnées au sein du groupement Nyon 5 ans, Femmes Solutions, plusieurs étaient mariées, déscolarisées, sans emploi ou privées du soutien de leurs parents. Certaines étaient même exposées au mariage précoce. Face à ces réalités, j'ai été profondément touchée et j'ai décidé de leur tendre la main. Leur accompagnement a nécessité d'importants sacrifices financiers. N'ayant bénéficié d'aucun appui extérieur, j'ai mobilisé mes propres ressources pour assurer leur prise en charge jusqu'à l'obtention de leur diplôme de fin de formation. Toutes ces jeunes filles sont également bénéficiaires du projet FICA que je coordonne. Elles sont désormais autonomes et constituent à leur tour des modèles de réussite pour d'autres jeunes filles confrontées aux mêmes difficultés. Mon ambition est de créer à l'avenir un centre de formation et d'insertion professionnelle qui permettra à ces jeunes filles diplômées de transmettre leurs compétences à d'autres jeunes filles vulnérables. Mon rêve est de bâtir une véritable chaîne de solidarité où chaque bénéficiaire devient à son tour une actrice du changement et de l'autonomisation féminine. Nous accordons également une attention particulière à la santé et à la nutrition des enfants. C'est dans cette perspective que nous avons aménagé un jardin maraîcher où nous cultivons diverses variétés de légumes, du gombo, de la tomate fraîche, de la papaye. Ce jardin contribue à améliorer l'alimentation de nos familles tout en générant des revenus complémentaires. Du haricot, du soja et plusieurs autres spéculations agricoles. Toutes ces initiatives sont financées grâce à mes propres ressources. Les produits issus de notre jardin sont commercialisés avec l'appui des jeunes filles que j'ai accompagnées. Les revenus générés servent à soutenir les activités du groupement, à accompagner d'autres jeunes filles en situation de vulnérabilité et à couvrir une partie des charges de fonctionnement. Par ailleurs, les conférences publiques que j'anime en qualité de coach en restauration de l'identité féminine constituent également une source de revenus. L'essentiel de mes moyens provient des activités génératrices de revenus développées par le groupement Nyon 5 ans, qui demeure aujourd'hui le principal pilier de notre engagement en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes filles. L'initiative met par ailleurs en lumière l'importance de la masculinité positive dans le développement communautaire, l'implication de leurs époux, de leurs frères et des autres membres de leur famille dans les travaux agricoles constitue un facteur déterminant dans la réussite des activités de production.
Vous constatez que, malgré les opérations de désherbage, les mauvaises herbes repoussent régulièrement. Ce sont nos maris qui nous accompagnent dans l'entretien et la protection de la plantation. Nous accompagnons nos épouses dans cette plantation de manioc parce que nous savons que cette activité est bénéfique pour nos familles et pour la communauté. Et quand moi je vois que ma femme est en train de faire quelque chose ici pour pouvoir m'aider dans le foyer, moi-même j'ai pris l'engagement de venir l'aider. Ça va leur beaucoup faciliter la tâche pour que le rendement soit un peu fort dans l'année prochaine. Grâce à l'appui de ces hommes, nous les femmes de la ferme bénéficions de leur contribution pour les travaux exigeant davantage de force physique, notamment le labour, le désherbage et d'autres activités agricoles. Bien qu'ils ne soient pas membres du groupement, ils nous apportent quotidiennement leur soutien. Cet accompagnement des hommes favorise non seulement l'augmentation des rendements, mais renforce également la cohésion familiale et la durabilité des actions menées par la coopérative. Malgré les difficultés liées au manque d'équipements agricoles adaptés, à l'insuffisance de matériel de transformation et aux contraintes de travaux champêtres, les membres poursuivent leurs activités avec détermination et résilience. Elle lance ainsi un appel aux autorités publiques, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux structures d'appui au secteur agricole, afin de bénéficier d'un accompagnement susceptible de renforcer leurs capacités de production et de transformation. Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés, notamment le manque d'outils de travail adaptés et l'insuffisance de moyens financiers. Le travail serait beaucoup plus facile si nous pouvions bénéficier d'un accompagnement ou d'un soutien extérieur. Si les autorités pouvaient nous apporter des équipements, cela contribuerait au développement de nos activités. À travers cette initiative, le groupement Yonou 5 ans réaffirme son engagement en faveur de l'autonomisation économique des femmes, de l'insertion professionnelle des jeunes filles et de la sécurité alimentaire des ménages. Moi, je passe même par là pour dire à tous les hommes, les femmes, d'accompagner cette initiative. Ça, c'est semer dans du bon, c'est semer dans ce qui est durable, c'est semer pour la vie, pour la postérité. Par l'action de ces coopératives, il contribue à l'émergence d'un modèle de développement local inclusif fondé sur la solidarité, la valorisation du travail féminin et l'implication des hommes dans la dynamique du changement social.